Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez réellement protégé dans le monde spirituel? Certaines personnes, même en fréquentant l'Église et en parlant de Dieu, vivent entourées de peur, d'attaques et de défaites. D'autres, en revanche, semblent intouchables. Rien ne les ébranle, les attaques ne prospèrent pas et même les pièges les mieux préparés se dissipent devant elles. Mais alors, quel est le secret? La Bible révèle qu'il existe des signes clairs de ceux qui vivent sous cette protection surnaturelle. Il ne s'agit pas d'amulettes, ni de religion, ni de chance. Il s'agit de marcher dans des principes spirituels qui activent la garde divine et blindent la vie contre l'action de l'ennemi. Et ces signes ne peuvent pas être simulés. Ils sont le fruit d'une vie alignée avec Dieu. Aujourd'hui, je veux vous montrer 5 signes bibliques qui révèlent si vous êtes protégé et intouchable dans le monde spirituel. Tout au long de ce message, vous comprendrez pourquoi certains remportent des batailles invisibles que d'autres ne parviennent pas à supporter et comment cette même protection peut être disponible pour vous. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre peut transformer votre vision spirituelle. Le premier signe que vous êtes protégé et intouchable est la crainte du Seigneur. La Bible déclare dans le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Cette promesse révèle une réalité invisible. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a aussi une présence angélique qui garde les enfants du Très-Haut. Il ne s'agit pas d'un ange qui passe de temps en temps, mais d'un campement constant, comme des soldats en vigie permanente. C'est la certitude que le chrétien n'est jamais seul. Ce verset montre que la crainte du Seigneur est la clé de cette protection. Craindre Dieu ne signifie pas vivre dans la terreur, mais marcher dans la révérence, obéissant à sa parole et reconnaissant son autorité dans chaque décision. Quand le cœur s'incline devant Dieu, le ciel se lève en défense de celui qui le craint. La crainte ouvre la porte à l'action des anges. Souvent, vous ne vous en rendez pas compte, mais des délivrances se produisent chaque jour parce que des anges sont en action. Un accident évité, une situation de danger neutralisée, un piège démonté avant même de se concrétiser. Ce n'était pas de la chance, c'était une intervention céleste. C'est comme si le Seigneur disait « Tant que tu m'honores, je place mes anges autour de toi pour te garder. » C'est un signe clair de celui qui est protégé spirituellement, vivre sous la garde angélique. Le monde spirituel est réel et il existe des batailles que vous ne voyez même pas, mais qui ont déjà été remportées parce que le Seigneur a déployé ses anges en votre faveur. Et si l'ennemi essaie de s'approcher, il trouve une armée céleste dressée devant vous, car celui qui craint le Seigneur est intouchable. Le deuxième signe que vous êtes protégé et intouchable est l'armure de Dieu. Paul nous avertit dans Éphésiens 6:11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela montre que l'ennemi est rusé et cherche des failles, mais Dieu nous offre une armure complète. Celui qui s'en revêt ne marche pas sans défense, mais il est blindé contre les attaques spirituelles. C'est là une marque de ceux qui sont intouchables dans le monde spirituel. L'armure de Dieu n'est pas physique, mais spirituelle. Chaque partie représente un domaine essentiel de la vie chrétienne, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité et les sandales de la préparation de l'évangile. Quand le chrétien comprend qu'il doit vivre avec chacune de ces pièces, il devient un véritable soldat du Christ. Le diable tente de semer mensonges, doutes et peurs, mais le bouclier de la foi éteint ses flèches enflammées. Il tente d'accuser, mais la cuirasse de la justice garantit que nous sommes couverts par l'œuvre du Christ. Il tente de troubler, mais le casque du salut protège notre esprit. Voilà pourquoi celui qui marche revêtu de l'armure ne vit pas ébranlé, mais reste ferme comme un guerrier sur le champ de bataille. Ce revêtement est un signe de protection spirituelle. Il distingue celui qui est seulement religieux de celui qui est véritablement vigilant. Le protégé ne se fie pas à ses propres forces, mais il revêt chaque jour l'armure du Seigneur dans la prière et la foi.
L'ennemi peut bien tenter de s'approcher, mais il trouve une muraille spirituelle impénétrable, car la vie est entourée par la vérité de Dieu. Le troisième signe que vous êtes protégé et intouchable est le sang de Jésus. Dans Apocalypse 12, 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ». Le sang de Jésus est plus qu'un symbole religieux, c'est un sceau de victoire et de protection dans le monde spirituel. Comme en Égypte, le sang de l'agneau sur les linteaux des portes empêcha l'ange de la mort d'entrer, Exode 12, 23. Aujourd'hui, le sang du Christ est la limite que l'ennemi ne peut franchir. Ce sang n'est pas seulement pour le pardon des péchés, mais aussi pour la protection quotidienne. Le diable sait qu'il ne peut pas toucher quelqu'un qui est sous cette couverture. Quand une vie est lavée par le sang de Jésus, elle est marquée comme propriété de Dieu. C'est comme un signe spirituel qui dit « Pas ici, celui-ci appartient au Seigneur des armées ». Beaucoup d'attaques sont neutralisées simplement parce que l'ennemi reconnaît l'autorité du sang. C'est comme un mur invisible qui sépare le peuple de Dieu des ténèbres. Le chrétien qui confesse et proclame cette victoire marche avec audace, non pas parce qu'il se confie en lui-même, mais parce qu'il sait qu'un prix a déjà été payé, un sang versé qui garantit protection et victoire. C'est l'un des plus grands signes de celui qui est spirituellement intouchable. La vie est couverte par le sang de Jésus. Rien ne peut briser cette protection, ni malédiction, ni sorcellerie, ni accusation. Celui qui se réfugie dans ce sang vit en sécurité, car il porte la marque de la rédemption, le blindage contre l'enfer et la certitude que la victoire a déjà été acquise. Le quatrième signe que vous êtes protégé et intouchable est le refuge du Très-Haut. Le psaume 91, 1 nous donne une clé puissante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer signifie rester, non pas seulement visiter. C'est être en communion constante avec Dieu et non le chercher uniquement dans les moments de besoin. Celui qui choisit de vivre dans ce lieu secret expérimente une protection surnaturelle que le monde ne peut offrir. Ce refuge n'est pas physique, mais spirituel. C'est un lieu d'intimité avec le Seigneur où le cœur se réfugie dans la prière, l'adoration et l'obéissance. Là, le chrétien trouve du repos au milieu des tempêtes et de la paix même, quand tout semble s'écrouler autour de lui. L'ennemi peut bien essayer d'attaquer, mais celui qui est caché dans le Très-Haut n'est pas atteint. Demeurer dans ce lieu, c'est reconnaître que seul Dieu est un refuge sûr. Beaucoup se fient aux richesses, à leur statut social ou même à leur propre force. Mais ces choses s'effondrent face aux batailles spirituelles. Celui qui est dans la présence du Très-Haut, en revanche, bénéficie d'une couverture qui dépasse la logique humaine. C'est une forteresse invisible que l'ennemi ne peut franchir. C'est un signe clair de celui qui est spirituellement protégé, vivre sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la sécurité au milieu des luttes. Ce n'est pas l'absence de guerre, mais la certitude de la victoire. Celui qui demeure dans ce refuge peut marcher en paix, car il sait que la main de Dieu est sur sa vie et que rien ne peut l'atteindre sans la permission du Seigneur. Un autre signe que vous êtes protégé et intouchable est être enfant de Dieu. Dans 1 Jean 5, 18, il est écrit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » C'est l'une des déclarations les plus fortes sur l'intouchabilité spirituelle des enfants de Dieu. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons pas de lutte, mais que l'ennemi n'a pas l'autorité de nous détruire. La nouvelle naissance marque le chrétien d'un sceau. Quand quelqu'un est régénéré en Christ, il reçoit l'identité d'enfant et commence à vivre sous la couverture du Père. Cela place sa vie hors de portée du royaume des ténèbres. Satan peut essayer, mais il ne peut dépasser les limites établies par le Seigneur. Il y a un blindage spirituel sur ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi beaucoup d'attaques ne prospèrent pas. L'ennemi peut tendre des pièges, lancer des flèches et susciter des persécutions. Mais il y a une barrière invisible soutenue par la promesse de Dieu. De même que le diable n'a pas pu toucher Job sans permission, Job 1, 10,
Il ne peut pas non plus envahir la vie de celui qui est enfant de Dieu sans que le Seigneur le permette. Et si Dieu permet, ce n'est que pour transformer cela en victoire. C'est le dernier et plus grand signe de protection spirituelle, être intouchable parce que l'on est enfant légitime du Très-Haut. L'identité en Christ garantit que rien n'arrive par hasard. Tout passe par le filtre de la souveraineté de Dieu. Et si le malin ne peut pas vous toucher, cela signifie qu'il y a un sceau divin sur votre vie, assurant que le dessein du Seigneur s'accomplira jusqu'à la fin. Après avoir vu ces 5 signes, peut-être avez-vous réalisé que certains ne sont pas encore présents dans votre vie. Et ce n'est pas une raison de craindre, mais de réfléchir et de décider. Car la véritable protection spirituelle ne vient pas de formules, mais d'une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ. Il est le seul qui peut sceller votre vie avec une sécurité éternelle. La parole déclare, dans Jean 10, 28, que Jésus donne la vie éternelle et que personne ne peut ravir de sa main ceux qui lui appartiennent. Cela signifie que lorsque vous remettez votre cœur au Fils de Dieu, aucune force spirituelle, aucune attaque de l'ennemi, aucune flèche de l'enfer ne peut prévaloir contre vous. Le sang du Christ est votre couverture définitive. Il n'existe pas de mur plus solide que la croix, ni de forteresse plus sûre que le nom de Jésus. Et aujourd'hui, il vous appelle à vivre sous cette protection, protégé, gardé et intouchable, non pas parce que vous êtes fort, mais parce qu'il a vaincu pour vous. Le salut en Christ n'est pas seulement pour l'éternité, mais aussi pour vous garder dans le présent. C'est pourquoi la plus grande décision que quelqu'un puisse prendre n'est pas de chercher seulement des délivrances, mais de remettre sa vie au Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez pas seulement des signes de protection, mais la certitude de la vie éternelle. Si vous avez compris le message de cette vidéo, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je veux être protégé par toi tous les jours de ma vie. Amen. »